Exode. Exode chapitre 34. Exode 34, le verset 29. Exode 34, le verset 29. Moïse descendit de la montagne des Sinaï, ayant le détable du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Alors, le thème de ce jour est celui-ci, et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Rayonner, c'est-à-dire briller, c'est-à-dire resplendir. Vous devez être des hommes et des femmes qui rayonnent de bonheur, qui rayonnent de paix. Votre visage doit refléter la vie de Christ en vous. Nous avons vu la fois dernière que l'homme peut être une abomination aux yeux de Dieu, alors qu'il paraît aux yeux des gens comme quelqu'un de bien. Le Seigneur veut que tu tires la gloire dans ta vie de ce qui est dans ton cœur. Les bonnes choses que tu mets dans ton cœur, les bonnes paroles que tu mets dans ton cœur, les bonnes pensées de Dieu que tu mets dans ton cœur. Dieu veut que cela soit dans ton cœur en abondance. Et en un mot, la Bible dit que la parole du Christ habite en vous, dans vos cœurs, abondamment. En anglais, on dit « The word of God dwell », c'est-à-dire demeure, habite éternellement et abondamment et dans toute sa richesse. Si ces choses sont en vous avec abondance, même votre visage va refléter cela, va rayonner de gloire. Donc nous sommes destinés sur la terre à être des hommes qui brillent, des hommes et des femmes qui brillent. L'apôtre Paul dit que nous devons briller comme des flambeaux dans les cieux, au milieu d'une génération méchante, au milieu des gens qui nous combattent. Nous n'avons rien contre eux. Des gens qui nous haïssent, des gens qui nous détestent. Les gens détestent la lumière. Les gens aiment les ténèbres parce que leurs œuvres sont mauvaises. Amen. Et ils font cause commune avec les gens mauvais. Le pays, notre pays, est dans l'état où il est parce que les hommes et les femmes ont choisi les ténèbres. Amen. Ils ont éliminé tous les hommes qui voulaient la lumière, qui voulaient la justice, qui voulaient la droiture. Ils se sont installés, et ils ont installé tous ceux qui sont dans les ténèbres. Amen. Qui tuent les gens qui aiment la justice, qui s'attaquent à ceux qui aiment la justice. Et ils se sont installés, ils vivent comme ça. Ils construisent des maisons en vivant dans l'injustice. Grâce à l'injustice, ils gagnent de l'argent, beaucoup d'argent, et ils sont des riches. Et ils sont prêts à dévorer tout celui qui viendra pour mettre de l'ordre, pour mettre la droiture, pour mettre la justice. Partout, dans tous les domaines de notre vie ici. Que ce soit au niveau de la direction des institutions publiques, que ce soit au niveau de l'enseignement. Pourquoi aujourd'hui, même à l'école primaire,
ce ne sont pas les élèves qui méritent qui passent. Ce sont des élèves dont les parents corrompent. Les parents vont jusqu'à corrompre les enseignants, les écoles. Ils ne veulent pas que les enfants échouent. Que ce soit à l'université, à l'école secondaire. Et si vous voulez être un professeur honnête et intègre, vous êtes mauvais. Si vous voulez être un dirigeant dans une université, dans une école, qui veut être honnête et intègre, mais vous serez vu comme quelqu'un de mauvais. Parce que les gens sont dans toutes les choses des ténèbres. La tricherie, la corruption. Pourquoi on a aujourd'hui, contrairement au passé, lorsque vous aviez un papa qui a fait juste l'école primaire ou l'école post-primaire, mais il vous parlait un français impeccable. Et surtout quand il écrit une lettre, il écrit sans faute. C'était des gens qui avaient fait 2 ans post-primaire et qui étaient des secrétaires, qui étaient des clercs, qui étaient des chefs. Et qui raisonnaient, qui maîtrisaient l'administration, qui veillaient, n'est-ce pas, sur les secrets de l'administration. On ne voyait pas les correspondances administratives des services publics comme on les voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, comme on les voit dans la rue. Mais c'était des gens qui, quand ils vous parlaient, c'était correct. Les enseignants qui faisaient l'école normale et qui étaient des enseignants de l'école primaire et secondaire, mais ils parlaient un français impeccable. Mais aujourd'hui, on a des avocats qui parlent mal le français. On a des magistrats qui parlent mal le français. On a des professeurs qui parlent mal le français, puisqu'on a déjà des étudiants qui parlent mal le français et qui vont passer des promotions. Les Français, chez nous, c'est la langue de l'enseignement. Mais comment vous ne pouvez pas maîtriser la langue de l'enseignement et prétendre que vous êtes bien formé? Quand j'étais élève, on avait toujours cet exercice de dictée. On dictait et ce sont les élèves qui corrigeaient. On partageait les copies et ceux qui réussissaient avaient 0 faute. Moi, personnellement, j'avais toujours 0 faute en dictée. Aujourd'hui, c'est les ténèbres qui règnent. Lorsqu'aujourd'hui, on vous confie un service public, vous trouvez des gens qui ont installé leur système. Le système pour prendre l'argent de l'État. Sans être vu, sans être même suspecté. Et quand vous venez avec l'idée que vous allez fermer les robinets, mais on va vous abattre. On va vous attaquer. Les antivaleurs règnent en maître. Je voudrais vous dire, mes frères, que le Congo ici deviendra un pays normal, libéré de l'emprise internationale, qui met la main sur nos richesses, qui organise les guerres et utilise le petit pays qui est notre voisin pour insécuriser les pays, détruire l'État, comme quelqu'un l'avait écrit, pour faire les statocides, c'est-à-dire tuer l'État, empêcher l'État de contrôler ses ressources, d'exercer la souveraineté sur ses ressources et de protéger ses citoyens. C'est ça l'enjeu, non? Il faut protéger l'État, ses territoires, ses ressources, à cause des citoyens. Et la démocratie consiste à exercer les pouvoirs pour protéger les citoyens, protéger leur liberté, protéger leur intégrité physique, protéger leur vie, protéger leur patrimoine, leur assurer l'accès aux ressources de leur pays, qui sont immenses, notre pays. Je parle de notre pays. Ressources immenses, multiformes, multidimensionnelles. Nous avons toutes sortes de richesses dont le monde a besoin et qui se trouvent chez nous de manière particulière, soit par la quantité, soit par la qualité.
Et alors, il faut que le pays soit non gouvernable. Comme ça, les entrepreneurs de l'insécurité, ils viennent, ils prennent ce qu'ils veulent, ils partent, il n'y a personne qui peut contrôler. Vous ne pouvez pas tromper le fisc américain. Avec $1, on va vous poursuivre d'État en État pour $1. Chez nous, nous apprenons, alors que les gens n'ont pas de salaire, les militaires ont à peine, c'est pas moi, vous savez, les salaires du professeur que je suis, à part la prime que l'on paye, c'est, je sais pas moi, 80 000 ou je sais pas combien de francs. Il faut savoir ça. Par la prime, on appelle ça prime. Mais le salaire de base, c'est rien du tout. Mais vous apprenez qu'on a détourné 200 millions. Donc il y a de l'argent. Donc on a détourné 200 millions. On a détourné 250 millions. On a détourné... Mais comment expliquer ça? Parce que nous sommes dans un système de ténèbres. Les gens aiment les ténèbres. D'ailleurs, beaucoup de réunions se font la nuit. Et beaucoup de décisions se font la nuit. Il y a une personne qui est venue me voir et qui a un problème. Juriste comme moi, dans le passé, fut parmi nos étudiants. Et la personne me dit, pasteur, me dit dans mon bureau, elle vient me voir, elle me dit, pasteur, ça c'est trop injuste ce qu'on fait contre moi. Alors je commence à croire qu'il faut que moi aussi, je fasse ce qu'on me conseille souvent. Pour réussir dans cette profession, il faut être soit dans la Rose-Croix, soit dans la franc-maçon, soit dans ceci. Je lui dis, c'est ton choix. Tu peux choisir la franc-maçon, la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, ou je ne sais pas moi, et Cancard, ou c'est pas moi, toutes sortes de religions, et même d'églises qui n'ont rien à voir avec le Seigneur, et il y en a beaucoup. Aujourd'hui, tu peux choisir tout ça. Mais moi, je t'ai dit, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. C'est tout ce que je peux te dire. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il est la lumière du monde. Et il a fait de nous la lumière du monde. En lui, en Jésus-Christ, nous sommes la lumière. Et je lui dis, il peut arriver que tout en étant en Jésus-Christ, j'ai faim. Et il peut arriver que tout en étant en Jésus-Christ, les ennemis triomphent. Hein? N'est-ce pas? Les ennemis, les menteurs, les gens des ténèbres. Il peut arriver donc, pendant que je suis en Jésus-Christ, que les ténèbres règnent. Mais la Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. La Bible dit que les fidèles triomphent dans la gloire. Il peut donc arriver que j'ai faim, que j'ai des problèmes qui ne sont pas résolus. Mais Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Pourquoi? Et pourquoi nous prêchons l'évangile ce matin? Parce que Jésus-Christ est mort, il a été enterré, il est ressuscité. Il n'y a point un autre leader. Il n'y a personne d'autre sur cette terre qui parle de Jésus-Christ comme ressuscité. Allez lire le Coran, on vous parle plus de Jésus-Christ, et même un peu de Marie, mais surtout de Jésus-Christ que de Mahomet. Lisez le Coran, vous allez trouver ça. On parle beaucoup de Jésus-Christ là-dedans. Parce que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Venu en chair, mort à la croix, enterré et ressuscité. Il est vivant au siècle des siècles. Il est sorti du tombeau vivant. Il est monté dans les lieux très hauts. Il s'est assis dans les lieux très hauts à la droite de la majesté divine. Jusqu'à ce que Dieu le Père fasse de ses ennemis son marchepied. Il reviendra nous prendre. Pourquoi est-ce que je peux consacrer ma vie, mon temps à Jésus-Christ de Nazareth? Parce que je m'observe. Je m'observe. Parfois je me regarde dans les miroirs. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Je me dis, mais je suis différent d'il y a 10 ans, d'il y a 20 ans. Moi, depuis que je suis petit, on me disait, tu es beau. N'est-ce pas? Depuis que je suis petit. Même aujourd'hui, si tu viens me dire que, pasteur, tu es laid, je ne vais pas te croire. Non, tu peux m'injurier, tu dis, tu es laid, mais c'est ton problème, ce n'est pas vrai. Oui, depuis que je suis jeune. Mais quand je me regarde, je vois la différence. N'est-ce pas? Je n'ai plus beaucoup de cheveux. J'avais beaucoup de cheveux parce que ma mère avait beaucoup de cheveux.
a déjà quitté ce monde. Il avait beaucoup de cheveux. Moi, je ressemblais plus à ma mère qu'aux autres. J'avais beaucoup de cheveux. Et il y a même mes cousines, quand j'étais jeune, qui aimaient me tresser les cheveux. À un moment donné. Mais tout cela, c'est parti. Les années passent. N'est-ce pas? Amen. Où est notre espérance? Qu'est-ce que nous allons devenir? N'est-ce pas? Amen. Nous apprenons que des gens que nous avons connus sont en train de mourir. Amen. Je ne sais pas si c'est vrai. Kassongo Mwema, qui a été un journaliste de notre jeunesse, que nous admirions, des rivages à l'écran, et qui était, il n'y a pas longtemps, porte-parole du président de la République et président de l'ACP, ce qu'on appelait ASAP à l'époque. Bon, ben, il vient de mourir. Mais il n'est pas le seul. Ils sont nombreux qui sont en train de partir. Mais nous aussi, nous allons mourir. N'est-ce pas? Alors, maintenant, mes frères, qu'est-ce qui doit constituer mon espérance face à cette fatalité? Dites-moi. Le travail que je peux avoir aujourd'hui, ou la position, même quand je deviendrai président de la République, c'est ça, l'espoir contre la mort, contre la faim qui nous attend tous. Est-ce que vous me suivez? C'est ça l'espoir. Le salaire, la richesse. Il y a un homme très riche, je crois qu'il s'appelle Steve, qui s'est enrichi avec les technologies et qui est mort très tôt. D'ailleurs, la plupart des gens qui prospèrent comme ça meurent des morts suspectes, hein, des morts, n'est-ce pas, précoces. Il y a un musicien, je crois, des Haïtiens, je crois, qui est mort dans un pays européen, sur la scène. Il était en train de parler, on voit seulement qu'il tombe. C'est fini. Face à cette fatalité, quand je me regarde, je me dis, ah, mais si Jésus-Christ de Nazareth n'était pas mort, n'était pas allé dans les régions inférieures de la mort, n'avait pas libéré les captifs, n'avait pas récupéré les clés de la mort et du séjour des morts, mais je serais prédicateur pourquoi? Si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, mon espérance serait quoi? Le fait d'être docteur en droit? Le fait d'être professeur d'université, le fait de devenir, c'est pas moi, président de la République, hein? Ou le fait d'avoir des maisons ici et là. Jésus-Christ est mon espérance. L'espérance que la Bible s'accomplira. La Bible dit, je mourrai rassasié des jours après une longue et heureuse vieillesse. C'est ça mon espérance. C'est la parole de Dieu. Jésus est la parole de Dieu. Jésus est la parole vivante. Parce que Jésus est venu en chair, il est né comme un simple homme, il a accepté de se former comme il a été prophétisé. La Vierge sera enceinte. S'est formé, il s'est incarné. On a dit à la Vierge, le Saint-Esprit viendra sur toi. Il te couvrira de son ombre. Alors le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. C'est un mystère que les gens ne peuvent pas comprendre. Et certains considèrent que c'est de la folie. Mais pour nous, c'est une parole du salut. Jésus-Christ a vécu comme homme, parfaitement homme, tout en étant Dieu. La Bible dit, existant en forme de Dieu, il a paru comme un simple homme. Il a vécu, et le monde raconte sa gloire. Le monde entier. Et il n'y a pas quelqu'un qui n'ait pas écrit. Jésus n'a pas écrit. Jésus a parlé sur un espace de 147 km², je crois. N'est-ce pas? Mais le monde entier parle de lui, y compris le Coran. Toutes les religions, quelque part, se réfèrent à Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, s'il y a dans les cieux des dieux, parce qu'il y a toutes sortes de dieux, mais pour nous, il y a un seul Dieu, le Père. Un seul Seigneur, Jésus de Nazareth, le Fils du Père. Voilà, mes frères, il faut que ces fondements soient rappelés. Si nous espérons, c'est parce que Christ est en nous l'espérance de la gloire. Amen. Si nous espérons que la maladie ne nous frappera pas, si elle nous frappe, Dieu nous guérira. Si nous espérons que la mort ne nous prendra pas par surprise, nous mourrons, comme la Bible le dit, rassasiés des jours après une heureuse vieillesse.
si nous espérons dans toutes ces choses, c'est parce que Jésus-Christ est mort, il a été enterré, il est ressuscité, il est vivant au siècle des siècles. Et il revient bientôt. On nous fera la guerre, mais on ne nous vaincra pas. On nous combattra. Et c'est normal, c'est notre vie d'être combattu, d'être attaqué, d'être injurié, d'être accusé injustement. Mais notre justice paraîtra. Parce que le Seigneur est le soleil de la justice. Alléluia. Il a brillé toute sa vie comme le soleil. Et toi aussi, tu dois briller toute ta vie comme le soleil. Tu dois rayonner. La Bible nous dit que Moïse, après avoir passé le temps à parler avec Dieu, à prier, à invoquer le Seigneur, à plaider pour le peuple d'Israël, quand il est descendu, la Bible nous dit que son visage rayonnait. Et c'est notre destin. Tu ne dois pas, ma frère, ma soeur, ne marche pas le visage abattu parce que tu as reçu une mauvaise nouvelle. Parce que tu as subi une attaque du diable, tu as des problèmes. Et tu marches, n'est-ce pas, le visage abattu. Qui par ses inquiétudes, a dit Jésus, peut ajouter une coudée à sa vie. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Ne vous inquiétez de rien. Ne marche pas abattu parce que ton ennemi a réussi. Parce que tes voisins réussissent, parce que dans ta famille, certains sont en train de réussir, toi tu ne réussis pas. Ne t'inquiète pas. Invoque-moi, dit l'Éternel, je te répondrai. Amen. Tu vas me dire, mais ça fait du temps que j'invoque. Maintenant réfléchis. Est-ce que tu invoques le Seigneur conformément à sa parole? Est-ce que tu marches honnêtement conformément à sa parole? La Bible nous dit, pourquoi est-ce que Moïse rayonnait? La Bible nous dit, Moïse rayonnait parce que il avait parlé avec l'Éternel. Est-ce que toi tu parles avec l'Éternel? Réfléchis. Combien de fois tu parles avec l'Éternel? La Bible nous dit, David venait devant Dieu 7 fois par jour. La Bible nous parle de Daniel. 3 fois par jour, il priait le Seigneur, les regards tournés vers Jérusalem, son espérance. Parce qu'il espérait que Dieu ramènerait son peuple à Jérusalem, qui existe. Mais nous, notre espérance, c'est la nouvelle Jérusalem. Amen. Qui descendra des cieux. Alléluia. Donc nous regardons au ciel, là où est parti Jésus-Christ. Avant de mourir, lui-même leva les yeux au ciel et dit, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Amen. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. C'est ça la vie éternelle. Le Père et le Fils. Si on vous enseigne autre chose, celui qui ne vient pas avec le Père et avec le Fils, c'est un faux doctrinaire. Il ne faut pas l'écouter. Jésus dit, mon Père est plus grand que moi. Il y a même des choses que mon Père connaît que moi, je ne peux pas connaître. Même le Fils ne le sait pas. C'est Paul qui enseigne. Et c'est Jésus qui parle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Jésus, tout ce qu'il disait, il disait, tout ce que je vous dis, c'est ce que j'ai entendu de mon Père. Amen. Je ne dis rien. Il a entendu de son Père. Toi, tu entends quoi? De qui? Tu passes ton temps à entendre ce que disent les médecins. Tu ne sais pas que les médecins peuvent même te rendre malade. Amen. Tu ne sais pas ça. Les médecins, demandez-leur. Demandez aux médecins. Les médecins se fondent sur quoi pour te soigner? Pour prescrire des médicaments, pour ordonner qu'on te soigne. Ils se basent sur quoi? Ils se basent d'abord sur ce qu'ils appellent l'anamnèse. Vous connaissez l'anamnèse? Le médecin, quand tu vas chez lui, il prend son stéthoscope pour t'ausculter, n'est-ce pas? Est-ce que Obela, Liboma? Oui, oui. Est-ce que Obela Liboma? Tu vas dire non. Mais ce qu'Obela Liboma, au conseiller, et tu vas l'induire en erreur. Est-ce qu'on t'a déjà opéré? Est-ce que tu as déjà souffert de ceci? Est-ce que tu as déjà souffert de cela? C'est à partir de ça. Entre-temps, on a déjà pris la température par l'infirmier. D'accord? L'infirmier a déjà pris ton poids,
a pris même parfois ta taille, a pris la température, a pris les poules, je ne sais pas moi, la tension. Voilà. Et tout ça, on met sur la fiche. Quand il parle avec toi, il te regarde, il regarde sur la fiche. Bah, combien on a attention 18. Donc, il conclut. N'est-ce pas? Il conclut. Tu peux avoir fait la tension quand tu étais dans les bureaux là, mais la tension a déjà baissé. C'est peut-être circonstanciel, mais lui, il va se fonder sur ce qui est écrit là. Il dit, voilà, est-ce que, à complexion, on est à Mungo, sur base de ça, à complexion, on est à Boye, à complexion, on est à Parfois, il peut te dire, moi, je connais un médecin, il a commencé à me dire, mais non, pasteur, cette douleur que tu ressens là, ça peut être le calcul, calcul rénal, oh, ça peut être tout ça. Albi non, fait quand même des examens. Je suis allé chez les médecins. Et les médecins là, qui devaient faire tous ces examens là, il me connaissait, mais il ne m'a pas dit. Il me regardait et puis il a fait ses examens. Quand les résultats sont sortis, parce qu'on devait faire l'échographie, maintenant il m'avoue, il me dit, pasteur, je suis le petit frère d'eux. J'ai dit, pourquoi tu ne m'as pas dit? Il a dit, non, je n'ai pas voulu vous le dire, parce que j'aurais été dans la difficulté de vous dire, je me disais peut-être que je vais découvrir que vous avez des problèmes graves de santé. Mais quand j'ai vu que vous n'avez rien, alors j'ai voulu vous dire que je suis votre petit. Et je suis revenu chez le médecin, j'ai dit, mon frère, mais vous avec vos suppositions là, vos tâtonnements là, vous pouvez faire peur à quelqu'un. Les gens qui meurent du sida, ils meurent beaucoup plus de la peur. La peur qu'ils ressentent quand on leur dit, vous êtes séropositif. Je suis allé faire des examens de quelqu'un et j'ai amené les résultats. Et puis, les résultats étaient négatifs. Je lui ai dit, mais, balobi kuna ke oza, séropositif, mouta talinga boye. A quelqu'un mi boit kana, c'est, la mouka. Je dis, c'est positif, j'ai blagué. Donc, les gens meurent simplement à partir de l'information. On peut même se tromper. Vous voyez? Donc, les gens meurent de la peur. Or, bazobenga sida. Et en français, acronyme SIDA, syndrome de l'immunodéficience acquise, n'est-ce pas? Pourquoi acquise? Parce que vous ne l'aviez pas avant. Il a fallu que le virus du VIH, justement, entre en vous. Et vous le savez, je vais vous le dire, chacun de nous, Dieu nous a doté chacun d'une protection qu'on appelle système immunitaire. C'est comme les gendarmes de l'organisme. Lorsqu'un microbe vous attaque là, n'est-ce pas? Vous grattez, n'est-ce pas? Vous grattez, mais c'est une réaction qui se passe en quelques secondes. C'est-à-dire, il y a, Dieu a mis là-dedans des cellules macrophages, M, qui identifient les microbes. Et ils informent les cellules T, qui se dupliquent, n'est-ce pas? Ce qu'on appelle T4. Se dupliquent, ce sont les véritables gendarmes de l'organisme, qui attrapent les microbes, et les détruisent, et qui produisent des anticorps. Des anticorps qui détruisent les microbes. Alors, quand les anticorps ont détruit les microbes, vous vous grattez. Ça se passe en vous, sans vous. Maintenant, le VIH, lui, il a un tropisme. Il est attiré par les T4. Les cellules macrophages ne l'identifient pas. Maintenant, quand il entre dedans, par la voie des relations sexuelles notamment, il entre dedans. Si votre système est fort, il les bloque, les T4 les bloquent. Vous êtes séropositif, mais vous n'êtes pas malade. Par contre, vous pouvez contaminer les gens. Maintenant, si votre système immunitaire n'arrive pas à détruire ou à maîtriser le VIH, lui, le VIH va manger toutes les cellules là. Les boursoufler, et puis vous êtes maintenant comme une maison sans porte ni fenêtre. Et vous allez mourir de maladies dites opportunistes. En ce moment-là, on dit que vous avez les sida. Donc il y a les séropositifs qui peuvent rendre les gens malades. Lui-même ne tombe pas malade. Il peut vivre comme ça. Des années, mais là, il a ça là-dedans. Parce que son système immunitaire bloque ça. N'est-ce pas? Mais si son système immunitaire n'arrive plus à... Alors maintenant, il commence à se manifester. Se manifeste comment? Comment ça s'appelle encore? L'OMS a défini le sida en termes de signes majeurs, de signes mineurs.
Si on voit chez quelqu'un des signes comme par exemple une fièvre qui perdure pendant un mois, où vous perdez 10% de votre poids initial, associé à des signes comme les sarcomes de Kaposi ou bien les zonas, hein? Bapota, tout ça, on dit à 99%, on dit c'est les VIH, et donc vous avez développé les sida. Mais je viens de vous dire que vous pouvez bien attraper les VIH, on peut aller faire des examens, on dit vous êtes séropositif, mais vous ne mourrez pas. Mais vous allez mourir dès que vous avez cette information-là, de peur. VIH. Donc, ngai nazana sinangai. Okufi. Au piqué crise, au sali dépression, comme des bombes. Parce que tu as peur. C'est pourquoi, en médecine, on dit, la plupart des maladies dont souffre l'homme sont d'origine psychosomatique. C'est-à-dire, bah, information aux accozois, peut ça inquiétude quand il y a et provoquer ma maladie. N'est-ce pas? Une information brusque peut provoquer ce qu'on appelle aménorrhée chez une femme ou dysménorrhée. Makambo ya ba cycle menstruel na bango. À cause de l'information à jouer. Il y a esengoto ya mabe. Est-ce que vous savez ça? Amen. Alléluia. Amen. Information caca. La peur. Est-ce que vous aux maladies vous pouvez goitre. Ma médecin va dire hyperthyroïdie. Et où t'as kana ba émotion? Oh, il y a les bandits au vimbao. Ba émotion. Alors donc la Bible dit l'esprit nous guérit dans la maladie. N'est-ce pas? Si vous êtes quelqu'un, regardez avec moi, nous allons lire ce verset. Proverbe chapitre 18. Proverbe, le chapitre 18. L'esprit de l'homme, votre esprit. L'esprit de l'homme le soutient. Vous êtes là? Proverbe 18, verset 14. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Mais l'esprit abattu qui le relèvera. Ne soyez pas des hommes abattus. Vous allez tomber malade. Et je me souviens avoir prié pour quelqu'un qui a maintenant des maisons ici. En ce moment-là, il était mis dehors, dans la maison où il habitait. On est venu chasser les gens et il s'est retrouvé dans une école. Et j'ai prié pour lui. Et je lui ai dit, mon frère, il m'a maladie, tout ça, c'est à cause des problèmes. Mais lorsque tu vas croire et que le Seigneur va résoudre tous tes problèmes, si tu ne tomberas pas malade. Il y a des maladies qui sont provoquées par les pensées. Tu es abattu seulement au fond du boy. Certains même ils disent, il y a même des gens qui disent, ah, na comme na 45 ans, il faut savoir que la ménopause, hein? Mon sous le balanga que non, pasteur, il faut na lukaba médecin oya neuro ce qui neuropsychiatre, ce qui neuronine, hein? Ce qui neurochirurgie, ce qui nine tout ça. L'Éternel a dit, la première révélation de Dieu à Israël, c'est le Dieu qui guérit. Lorsque tu obéiras à mes paroles, je ne te frapperai pas de maladies dont j'ai frappé les Égyptiens de l'autre côté. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu, quels que soient les problèmes. Comment? Par des prières. Moïse rayonnait, il rayonnait de santé, il rayonnait de paix. Même la peau de son visage rayonnait. La Bible nous dit que Daniel avait meilleur visage que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Et il y avait en lui un esprit supérieur. Amen. Pourquoi? Il vivait sa vie, Moïse vivait sa vie, Daniel vivait sa vie en parlant avec Dieu. Pourquoi tu ne parles pas avec Dieu, mon frère? Pourquoi vous ne parlez pas avec Dieu? Quand est-ce que l'homme parle avec Dieu? L'homme parle avec Dieu, quand il écoute Dieu. Amen. Quand est-ce que tu écoutes Dieu? Quand tu lis la Bible. Amen. Aujourd'hui, manger à Satan, manger à pauvreté, manger
en Chine. Mais j'ai à Loufo. Demain, on va apprendre que Mouchipa a tenté de se suicider. Oui, oui. Quand tu tentes d'aller te suicider, c'est Dieu qui t'inspire. Hein? Comment encore on dit là? Tu vas écouter de telles chansons. Au lieu de parler avec Dieu par les louanges. Les louanges qui disent je vivrai, je verrai la gloire de Dieu. Toi tu vas écouter quelqu'un qui compose sa chanson inspiré certainement par les ténèbres. Oh, Nabo Manzoto. Et puis aux opinions la copine. Ok, même là-bas. Nabo Manzoto. Manzoto, beaucoup ça. Célébrez l'Éternel, louez-le. La Bible dit, réjouissez-vous toujours, je le répète, réjouissez-vous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Amen. Alléluia. Amen. Philippiens 4, 1 Thessaloniciens 5. Réjouissez-vous toujours, priez sans cesse. Pourquoi? Parce que le diable va remplir votre cœur. On a dit à Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Pour que tu mentes au Saint-Esprit. Satan, quand vous passez votre temps devant la télé, tout le temps, devant la radio, vous écoutez. Il y a une sœur qui me disait, oh non, dans la radio, je vais expliquer ma santé, tout ça. Allez lire la Bible, allez écouter Dieu. Amen. Mon frère, vous refusez de parler avec Dieu. On a dit, Agathe, suis-moi ici. Quand on lit un bébé, hein? Pourquoi? Le diable sait que si tu écoutes la parole de Dieu, tu es en train d'écouter Dieu. Tu es en train de parler avec Dieu, tu vas rayonner. Tu vas briller. Psaume 34, verset 6. Celui qui tourne vers lui se regarde, il rayonne, il brille, il resplendit. Tu dois briller en classe. Briller de la lumière de Dieu. Parce que tu peux briller aussi de la lumière des ténèbres. Amen. Oui. Le Seigneur dit, regarde bien si la lumière qui est en toi n'est pas ténèbres. Je me souviens d'un jeune homme là, quand on était petit, il faisait de 98%. Bon, moi, à l'école, je faisais de 80%. J'étais à l'école primaire officielle. Lui était à l'école primaire des catholiques. Pour ceux qui ont grandi à Lubumbashi, qui connaissent bien la Katouba, moi j'étais à l'EPO Katouba première. N'est-ce pas? Lui, il était à l'école catholique Kisale. C'est connu. Pour ceux qui ont vécu à la Katouba à Lubumbashi. Moi, tout mon Katouba. On se souvient toujours de là où on a vécu, hein? Là où on a grandi. Hein? Kule Barijika Kitof. Kujimila. Moi, mon père me disait, Kouenougunja et Kumukanga. Oui, Mouene Mukanga. Oui, Mouene Luvich. C'est à Malembankoulou. C'est là. J'ai été à Malembankoulou, mais je n'ai pas encore été dans les villages de mon père. Je ferai tout pour y arriver. On me dit qu'il y a les coltans là-bas, dans les villages de mon père. Et puis, c'est un peu Faloulou Naviao. C'est un peu comme une petite colline. Il y a souvent de l'eau pure là-bas. J'irai un jour voir là-bas. Et même y construire une maison et rester. Il y a de l'air frais. J'ai vécu à Kamina quand je lui ai donné cours à l'université de Kamina. Mais c'est l'air frais. Ce qu'on mange, c'est frais. On mange naturel. Et j'ai vu que ma peau commençait à changer un peu que quand elle change, quand on est en Europe. Ici chez nous. Donc, Mboka na biso, Mboka kitoko. Il faut que Kanzambe a libéré biso na emprise et à prédateurs internationaux associés aux prédateurs nationaux. Alors, mon père me disait ça, donc je sais que chez nous c'est là-bas. Mais là où je suis né, où j'ai grandi, KTB, Katouba. Et là-bas, à la Katouba là, n'est-ce pas? Moi, je suis allé à l'école primaire officielle. Pour ceux qui connaissent Katouba, l'avenue qu'on appelait NN là, l'avenue là, Kaboulo Roger, on a l'avenue de la Digue, on a une école primaire officielle. Elle est toujours là, cette école. Je rêve d'aller la construire un jour. Je suis passé un jour là-bas, j'ai regardé, j'ai dit, première primaire, j'étais là-bas. Deuxième primaire c'était M. Kabeya. Deuxième primaire, M. Kabongo.
Troisième primaire, un autre Kabea. Quatrième primaire, Kika le Jonathan. Cinquième primaire, son nom n'arrive toujours pas, je ne sais pas pourquoi. Il était de Kabinda. Hein, il avait une mobilette. Il était même un peu, il avait un choco. Mais le nom, il m'a beaucoup aimé d'ailleurs. Il a exigé qu'on me fasse passer, on me fasse sauter de classe parce qu'on avait fait une rédaction, une narration en classe. Et il a dit, mais c'est pas possible. Si tu avais fait ça à la maison, j'aurais cru que quelqu'un l'avait fait pour toi. Mais tu l'as fait ici. J'ai raconté l'histoire d'Osborne. Osborne, c'était un prédicateur, j'étais là. Et on a demandé à chacun de raconter une histoire qu'il a. Et moi, j'ai raconté, je disais, le ciel était bleu. Il y avait un monde full, un monde qui était impressionnant. Donc, j'expliquais ça avec les mots que j'avais. Et j'avais zéro faute. Et 60 sur 60, elle lui a dit, il faut que me fasse passer. Donc, quand je passe dans cette école-là, j'ai dit toujours, un jour, il faut que je vienne construire ça. N'est-ce pas? Parce que c'est là que j'ai étudié jusqu'en 6e primaire. Alors mon ami là, lui, était à l'école des catholiques là, qui s'allaient. Et puis un jour, il me dit, est-ce qu'on a peine d'avoir 98 Sami? Est-ce que tu veux avoir 98% comme moi? J'ai dit oui. Et il vient dire, assieds-toi là. Il va prendre des feuilles. Oh, je vais prendre ces feuilles ici. Nous sommes petits, hein. Je vais prendre ces feuilles ici. Moi, je refuse. Je refuse ça. Je n'ai jamais fait ces histoires de fétiches. Quand le fait pour moi d'être dans le monde, c'était quoi? J'étais un beau gars, séducteur, courrier d'Égypte. C'était ça, ma vie, mauvaise. Mais ok, à quel moment je ne suis pas là. Si la lumière qui est en toi, avec laquelle tu brilles, et les ténèbres, vient à Jésus-Christ pour que tu reçoives la lumière véritable. Parce qu'il y a des gens qui sont intelligents à l'école, mais avec la lumière des ténèbres. Ils brillent, mais c'est la lumière des ténèbres. Voyez, moi je me souviens quand on allait faire des examens, j'étais en sciences politiques, en 1981, 81 ou 82 comme ça. Je voudrais dire aux voisins que si on vient me chercher, alors j'ouvre brusquement la porte, je trouve le jeune qui venait d'arriver là, je crois du Kassa ou je ne sais quel endroit, parce qu'il n'y avait que toi, il n'y avait qu'une université, l'UNASA, hein, avec 3 campus, hein, à notre époque. Campus de Lumbashi, campus de Kinshasa et campus de Kisangani. Et pour être inscrit, vous n'allez pas vous faire inscrire, vous n'allez pas à la faculté pour se faire inscrire. C'était les souches des examens d'État. Vous faites les choix et votre nom paraît dans les journaux, hein, ou à la radio, que vous êtes inscrit à tel endroit. T'as là pas tout, hein. Tu communes en ténèbres, hein. T'as pas tout. Et quand vous arrivez, premier mois, on vous donne 44 zahir. On me dit, quelqu'un m'a dit que ça correspondait à $80 à l'époque là. Mais $80 qui achetaient beaucoup de choses. On vous donne 80. Vous arrivez à l'école, à l'université, bah foutio. Et puis on nous logeait. On nous dit que les matelas là, les lits, c'était Mongoulouziak, qui ne fut pas professeur, mais qui fut ministre. Et voilà, il y avait des matelas. Moi j'étais dans les Taïbas à l'université de Lumbashi là. Il y avait une avenue qu'on appelait Che Guevara. Hein? Et puis on avait des lamelles, vous ouvrez les lamelles, là il y a de l'air frais et tout ça. Et puis bon, on descendait du campus pour aller danser, boire. C'était l'esprit du campus. N'est-ce pas? Je vois là-bas une personne qui fut au campus à cette époque, qui avait quitté avant, mais qui m'a connu sur le campus. On n'était pas des féticheurs, on était des gens qui aimaient l'ambiance. C'était ça les liens dont nous avons été délivrés. Mais vous, Sogosimba ici, la lumière qui est en toi est ténèbres. Amen. Si pour réussir tes études, tu as été invoqué les ancêtres, comme ce jeune homme-là, je le trouve là avec les bougies. Oh, wow, oh, 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 avant d'aller faire l'examen. N'est-ce pas? Et puis maintenant, quand il va venir faire l'examen, quand il arrive, il dit au professeur, bonjour. Parce qu'il va dire que bonjour, Nandengaboy, pour que l'assistant soit envoûté. Et comme ça, quand il triche, on ne les voit pas. Est-ce que vous comprenez? Amen. Que ta lumière ne soit pas ténèbres. Que la lumière qui est en toi ne soit pas ténèbres. Que tu sois un homme qui rayonne. Et pour que tu puisses rayonner dans tous les domaines de ta vie, ta santé, ton corps, rayonner de bonheur, n'est-ce pas? Rayonner de paix, rayonner d'espérance. Et c'est à ça qu'on a été appelé. Il faut que tu parles avec celui qui vit au siècle des siècles. Amen. La Bible dit Moïse rayonnait parce qu'il avait parlé.
Et la première façon de parler, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi les premiers chrétiens, ils étaient tous les jours assidus au temple. Pourquoi? La Bible dit que ceux qui ont des oreilles écoutent ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. Ils demeuraient dans ça. Et donc, constamment, ils parlaient avec Dieu et ils rayonnaient. Mais toi, tu viens dans ton église combien de fois par jour? Et tu viens dans ton église à quelle heure? La Bible dit qu'ils étaient chaque jour assidus au temple. Pierre et Jean se rendaient à l'église à l'heure de la prière. Et ils ont rayonné. Ils ont fait un miracle. Ils ont fait marcher les paralytiques qui étaient à l'entrée de la porte. N'est-ce pas? Amen. Et toi, commence aujourd'hui ta vie de rayonnement. Prends la décision que moi, mes yeux seront là-dedans. Mes oreilles, ma bouche dans la parole. Je ne serai pas comme les autres jeunes gens de mon école, ou de l'université, ou de mon milieu professionnel, ou de mon quartier. Moi, je lirai, je méditerai jour et nuit, parce qu'il est écrit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alléluia. Je me souviens toujours, j'avais à peu près 20 ans, je suis allé à une récollection, c'était écuménique. Bon, on ne connaissait pas le Seigneur, l'écuménisme, ça n'a rien à voir avec Dieu, hein? Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. L'écuménisme, c'est le mélange. Mélange des religions. Or, si vous mélangez les religions, il y a des religions qui ne croient pas en Jésus-Christ de Nazareth. Mais j'étais là, et avant de partir, ça m'a marqué, c'est resté. On a chanté Tembe ya kwa mwangaza, Tembe ya kwa mwangaza, Tembe ya kwa mwangaza, mwangaza wa mbingu. Twendeni kwa mwangaza, twendeni kwa mwangaza, twendeni kwa mwangaza, mwangaza wa mbingu. On peut traduire. Tambolaka na pole, tambolaka na pole, tambolaka na pole, na pole ya Nzambe. Tambolaka na mwinda, tambolaka na mwinda, tambolaka na mwinda, na mwinda ya Nzambe. Parce que mwinda ya Satan n'a pas ezali. Il y a des religions où on donne la lumière. Hein? Je ne sais pas, c'est Maïkari ou je ne sais pas quoi. Il y a des religions où on dit on donne la lumière. Donc il y a la lumière du diable. Il y a des gens que vous allez rencontrer sur le chemin, à l'école ou partout, il a la lumière du diable. Et quand il sent, parce qu'il voit dans les ténèbres, hein, il voit que vous rayonnez de la lumière de Dieu, il s'oppose à vous. Il vous attaque, il dit, moi je vais m'attaquer à ce monsieur-là. Il va voir. Mais ne vous inquiétez pas. Soyez toujours dans la lumière. On vous attaquera par la lumière des ténèbres. Mais c'est la lumière de Dieu qui vaincra. Amen. Alléluia. Amen. Donc mes frères, vous voulez rayonner sur cette terre. Premier point, la Bible. Réveille-toi. Premier point, la Bible. Maintenant, le problème c'est lequel? Pourquoi vous vivez votre vie chrétienne, vous faites même vos prières dans les ténèbres? Parce que vous ne lisez pas la Bible. Vous voyez même la façon dont vous me regardez. Vous me regardez comme des gens qui entendent parler de je ne sais pas quoi. Parce que Pongi a si alembi. N'est-ce pas? Il est fatigué. Il vient de chez lui, il va à l'église. Mais il arrive dans l'église. Il regarde le pasteur comme ça. Parce que le diable sait que si tu te mets à lire et à méditer les Écritures tous les jours, tu parles avec Dieu et tu vas rayonner. Amen. Parce que quand tu lis la Bible du début à la fin, tu es en train d'écouter Dieu. Et Dieu est en train de te parler. Quand tu vas dans ton église tous les jours et qu'on y prêche la parole de Dieu, la Bible dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Donc dans l'église, le Saint-Esprit parle. Pourquoi? Pour faire de vous des enfants de la lumière. Amen. Des disciples du Seigneur. Des hommes faits.
S'il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, docteurs, c'est pour ton perfectionnement. Dans la lumière. Que tu deviennes une fille de lumière. Là où tu es là, les gens vont te demander, mais, hein, au lieu que toi, pourquoi la Bible dit aux femmes que la femme ne vous paraît pas de tresses, ni d'eau, mais soyez parés des œuvres, de quoi? Hein? Des bonnes œuvres. Donc, aux autres temps de la bouillée, j'ai vu une étudiante, là où je donne cours. Je lui ai demandé, tu es de quelle religion? Elle dit, non, moi je crois seulement en Jésus-Christ de Nazareth. Je lui ai dit, pourquoi tu n'as tes cheveux, tu n'as pas de faux cheveux, tu n'as pas de bijoux, tu n'as pas ceci? Il dit, bon, parce que la Bible, elle le dit. Je dis, ah bon? Donc il y a des gens comme ça. Mais bateau, on a terre tous les jours dans l'église. Bazagoya, dans l'église, comme il peut dans l'église, à Longolé, tu es dans sac. Oui, oui. Dès qu'il sort de l'église, appelle Yawana. N'a qu'à la fête. Balobi, la femme ne portera pas d'habillement d'homme. Un homme ne portera pas de femme. Abi amen. Mais Arabi non, mais kuna la fête wana, abantu kubunda la pantalon. Pantalon a bondi la pantalon. Alors Nzambe ndenga salaka. Au moins quand tu dongo yona zoleka. Maman bonjour, on va dire au Kim. Bonjour, on va dire au Kim. Namoni moko quelque part Arabi. Maman, abali boy. Fuit. La moni moi nanaye. David, mais c'est pas ta maman là-bas, dit. Oui, c'est maman. David, mais dis-lui de venir, elle ne veut pas. Elle est là-bas, là-bas. Alléluia. Hein? Vous voulez briller de vos bijoux, de ceci, mais le Seigneur dit que la femme ne sait pas ni de tresse, ni d'or. Séparer, ça dit briller, paraître. Hein? Mais qu'elle sépare des bonnes œuvres, comme il convient des femmes qui font profession de servir Dieu. Toi, sois comme Sarah, c'est comme ça. La Bible dit, ainsi séparées autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, qui étaient soumises à leur mari. Toi, sois une femme qui brille, une élève qui brille, une étudiante qui brille. Où que tu sois un élève qui brille. Quand on te voit, et les gens vont remarquer que tu brilles, ton visage là, et ça poudre été, et ça kongenga, et ça make-up et ça kongenga, mais parce que tu as parlé avec celui qui vit au siècle des siècles. Amen. Tu te lèves pour parler, même les gens te disent, mais ils vont te combattre. Hein? Ils vont essayer de dire que tu es mauvais, ils vont chercher tous les défauts, mais toi, reste attaché à la parole de Dieu. Amen. Donc, si vous voulez vivre en parlant tous les jours avec Dieu, premièrement, parlez avec Dieu en lisant sa parole. Quand vous lisez la parole de Dieu, tous les jours, vous écoutez Dieu vous parler. Deuxièmement, priez sans cesse. La Bible dit priez sans cesse. Et je vous ai enseigné que prier, ce n'est pas prononcer des paroles. C'est demander à Dieu d'accomplir ce qui est écrit. C'est de dire à Dieu, toi qui as dit que la lumière soit, je veux que la lumière soit dans ma famille. Je veux que la lumière soit dans cette fille-là, dans cet homme-là. Toi qui as dit que je bâtirai, je veux que tu me donnes de bâtir. C'est ça. Toi qui as dit, je serai le premier et non le dernier. Toi qui as dit que mon cœur ne se trouble point. Je crois en ta parole. Je refuse que mon cœur se trouble. Remplis mon cœur de paix. C'est ça, prier tous les jours. Prier, c'est demander à Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse, d'accomplir sa parole. Amen. Et la Bible dit, priez sans cesse. Ça veut dire quoi? Briller. Quand on vous dit prier sans cesse, ça veut dire briller sans cesse. Rayonner sans cesse. En tout temps, tu dois rayonner. En tout temps. Il y a des problèmes très sérieux. Il y a des problèmes très sérieux. Moi, j'ai vu des problèmes arriver dont je ne peux pas vous parler. Alors, quand j'ai quitté la maison, je suis venu ici, je suis entré juste ici, et le Seigneur me dit, enseigne ça, que votre cœur ne se trouble point. Ah, j'ai béni le Seigneur, j'étais très heureux. J'ai commencé à enseigner. Et les gens ne savaient même pas que quand j'enseignais cette parole, c'est par révélation de Dieu. En même temps, Dieu me parlait à moi-même. Et effectivement, les problèmes pour lesquels le diable allait me troubler, le Seigneur l'a résolu. Amen. Est-ce que vous comprenez, mes frères? Donc, 1, lisez la parole de Dieu. 2, priez sans cesse. De temps en temps, jeûnez. Le lundi, ici, il y a jeûne seulement de 6h à 18h. N'invente pas des maladies pour que tu ne gênes pas. Viens ici dans l'église, hein, pour jeûner. C'est
6h, de 6h à 18h, moi je paye. M'tangila. Alléluia. Amen. Seulement de 6h à 18h. Au moins, à mon toit, à 6h, jeune naïe, à une prière pendant 11h. De 11h à 18h. N'est-ce pas? Mais jeune de 6h à 17h, tout le bacout. De 6h à 17h. Au moins, pasteur, non, mon frère. Tout le médecin belé bala qui sait comment les jeunes a guéri des malades et des malades. Alléluia. Amen. De temps en temps, tu gênes, tu es en train de parler avec Dieu. Les jeûnes, c'est la prière du corps. C'est ton corps qui parle à Dieu. Ton corps demande à Dieu de les remplir. Parce qu'il est écrit que ton corps soit le temple du Saint-Esprit. Tu te prives de manger. Tu va péter. Troisièmement, la Bible dit, édifiez-vous par des cantiques spirituels, chantant à Dieu de tout votre cœur, sous l'inspiration de la grâce. Agisteur, vous avez la main. Musique, il y a Mokili. Et ça, on a pour la Mais mes chers frères, vous savez le rôle de la musique. Le rôle de la musique, le rôle de la musique, là, c'est vous emporter loin. Jésus-Christ prêchait à des foules. Les gens se marchaient sur place, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez appris que Jésus faisait des réunions, il y avait des foules, jamais. Jamais. Réunion ensemble, c'est vrai qu'à manière, ça coupe qu'il a 4 dans l'église. Mais la Bible nous dit pourquoi. L'apôtre lui a parlé et il est mort. Mais oh non, et ça va sacrifice Jérusalem. Jésus prêchait à des foules. La Bible nous dit certains pouvaient même se marcher les uns sur les autres, mais personne ne mourait. Parce que si quelqu'un était mort, par exemple, Paul était en train de prêcher, vous connaissez Etikus. Alaki Pongi, yo Etikus sur la Pongi, Lamuka. Etikus. Bah Etikus, va dire quoi? Etikus a allé profondément à Koyaki. Parce que Paul a prêché pendant longtemps. Mais Paul est venu, il a ressuscité. C'est tout. Alléluia. Amen. Donc, mon frère, n'écoutez pas la musique du monde là. Il m'arrive de mettre des paroles de ces musiciens du monde. Mais quand vous écoutez, parfois je me dis, c'est ça la musique que j'écoutais quand je ne connaissais pas le Seigneur. Malo baba zolo bakuna. Chéri nanga ya boinga satana nakabi motema nanga na satana nakufata kukufa. Hein? Yo offandi. Et puis banzembo na bango ya triste ninge za tristesse. Yoka mpongo lofu nyanza bango. Ba kake ezanga mbula. Kake ezanga mbula ebeti na motema mwangai. Motema mwangai moke na ngele. Ngele za urbani. Na ebite donc mawa ngeleza mawa donc sozo yoka banzembo ndenge wana ya batu mususu bazako yemba ngai chacho na tikalize tikalize biso tuza zéro te Christ a nous l'espérance de la gloire. Alléluia. Donc si tu veux parler avec Dieu, parle avec Dieu en chantant. Chanter c'est invoquer. Invoquer c'est demander à Dieu de venir dans votre vie par des prières. Donc quand tu chantes, ça veut dire que tu pries plusieurs fois. C'est pourquoi il y a même des faux musiciens qui viennent chanter des paroles déformées, des musiciens qui viennent chanter des hommes et qui disent que les hommes là sont plus que Jésus-Christ, ils aiment ces hommes là plus que Jésus-Christ. Il y a des faux musiciens qui sont parmi ceux qui s'appellent enfants de Dieu. Quand un groupe de musiciens commençait à chanter, on a commis livre, beaucoup dans Internet, Lucas, louange des feux. J'ai écrit ça en 95. Quelle musique pour quel chrétien? Bédango Kaka, louange des feux ou quelle musique pour quel chrétien? Sur Internet, tu vas trouver mon livre. En 95, il y a une église en Côte d'Ivoire qui a fait un grand séminaire autour de ces livres-là. Et quand j'ai écrit ça, qu'on présentait, il y avait plusieurs musiciens, certains sont morts. En vol, parce qu'on en vol, na Télé Zahir, on a présenté le livre Wana. Les musiciens, parce qu'ils ont un conseil, un conseil, un conseil, un conseil,
Oyo basako oya yembi. Oya pe ye. Oya beti na nini na soki na Swahili. Itaenda kwake. Oya ye pe na chiluba. Ngalenga mwanya. Ngalenga yo. Bamisa album. Tala succès. Mais banzembo ekesenite na bato mokili. Na yuki mutuko na zotanga franc congolais. Mais franc congolais, eza adoration ya eloko. Hein? Je me souviens d'une cousine qui est venue chez moi avec ses enfants. À la télévision, ils ont fait l'information. Et si les bâtiments francs congolais. Bah, mais nous sommes télémis. Oh, les francs. Bah, oh, les francs congolais. To yambio. Moi, je suis à ma franc, on a dit, ouais, uji, chimanino chamu bumwe. Et bien sûr, il m'a dit, ouais, uko, yoka. Alors il y a des gens, et puis c'est une chanson qui envoûte presque les gens. Mais chers frères, moi quand j'ai grandi, il y a au moins une personne ici qui doit avoir connu ça. Et c'est qui n'a pas mogo, tout ce qui est un kafindondo. Zembo wana kuna akatanga. Zembo wana bazo embate. Eza mutu asopeta kaka sente. Asangisi sente. Mais bana bakota la classe bani bana on la bilamba. Bana bafi, bamati baji. La musique envoûte. C'est pourquoi la Bible dit édifiez-vous par des cantiques spirituels. Chantez à Dieu de tout votre cœur. N'est-ce pas? Quand on regarde, lorsque nous, on était jeunes, si on regarde l'histoire des musiciens, danse, Gana solo là, debout pendant presque 2 heures, mon père Ouamaloba, il est déjà mort. Mon père Ouamaloba a ça le succès à Oua, a émis un secret, dès bakenda ko sala bakisi, pour battre la cravate, na veste à farine et na sac à farine de froment. Bon tout le monde a battu cola. Na batango na biso wana balata na ba patron balata sac de fromage na boye basana ngo kazaka na cravate pour la komina kavasha ba to bandaki ngona papa wemba bozo vina boye papa bozo vina boye après komi kaneto allez biso tu bina bekwana après bobina boye après n'est-ce pas. Dernièrement, c'est ça, non? Fais-moi. Donc, Bazo, tout ça, Kakaboy. La Bible dit, édifiez-vous par des cantiques spirituels. Chantant à Dieu de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Bon, qu'elle n'a fait, il n'a pas goûté. Ceux qui vont la fête, pour réfléchir, ceux qui font sur les fondements bibliques. Hein? Si vous parce que la Bible dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Vérifiez. C'est pour ça qu'il arrive. Oh non, demain c'est ton anniversaire. Je dis, bon, mais je ne vois pas pourquoi. Je vais aller dans l'église faire la fête. Et c'est vous ne savez pas que, oh, il y a fête. La Bible dit, célébrez la fête. Christ, votre Pâque a été immolé. Célébrez la fête. Christ, c'est notre Pâque. Nous avons dans l'église, oh, dans le mois d'avril, hein, dans le calendrier juif, faisait Nissan. Oh non, l'année Pâque. Pas quoi les juifs faisaient tant que vous en Égypte. Maquillé sur Panaki. Pâque Nabiso, c'est Jésus de Nazareth. C'est tous les jours, en vivant dans la sainteté et la pureté, je célèbre la Pâque. C'est ça. Donc, faites Nangai, ils ont dit, Zamba Pambulingai, je viens dans l'église. Kumama, Kolo Yesu Kumama Yahweh. Voilà. Yo banzembo wana mikolo akala ezako sepelisa yo. So batindi kaka Kembo alléluia yo zanana Yahweh. Oyo ki bien. Lero bakutinda Kembo alléluia peut-être pesi même kanda. Ezako mususu zembo moko anzambo wana batindi yango Kembo alléluia. Parce qu'il a perdu quelque chose. Tu as perdu ton premier amour, tu as abandonné ton premier amour. Tu n'as plus la même joie. Tu ne sens plus. Ton cœur ne bouge plus. Oui. Les mêmes personnes qui dansaient, oh, alléluia, qui ne veulent pas déranger.
alingi otila ye mamu. Ou otila ye soki mabele. Tongo ekotana bandoki bazongi ndako nde makambo alingi ayoka. Oh, makambo ezali minene. Mais Abina, la Bible dit, édifiez-vous par des cantiques spirituels, chantant à Dieu de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. C'est comme ça que vous allez passer votre vie à parler avec Dieu. Donc, vu la vie normalement, il faut la vie à ozo sala musala na bureau na yo, ozo yemba, ozo lo belanzambe. Sinon, si tu n'es pas en train de chanter, tu es en train de prier. Sinon, tu es en train de lire la Bible. Tu prends du temps pour ça. Même si tu es en train de travailler, tu travailles sur l'ordinateur. Hein? N'est-ce pas? Parce que nous qui allons enseigner, parfois tu vas enseigner à des gens qui sont des sorciers. Oui? Aujourd'hui, d'après sa cour, certains sont des sorciers. Mon sousou, à l'obaki n'entend qu'on a bango que Théodore, tant au yawa, tu crois t'accueillir. Namaloba. N'est-ce pas? Toi, tu viens, tu n'as pas lu la Bible, tu n'as pas écouté Dieu, tu n'as pas rayonné. Tu viens sans lumière. On t'attaque. Je ne me sens pas bien. Professeur, oh, je ne me sens pas bien, je rentre pour donner cours. Prépare-toi tous les jours à rayonner dans votre famille. Enseigne à tes enfants à rayonner. Enseigne à tes enfants. La Bible dit, les paroles que je te donne aujourd'hui, tu les enseignes à tes enfants, aux enfants de tes enfants. Vous êtes dans une petite maison, rayonnez dans cette petite maison. Dieu vous donnera encore une plus grande maison. Autant qu'il a fixé, vous rayonnerez davantage. Mais si vous dites non, alors le diable va t'asseoir même sur ta tête. Oui, oui. Ça t'a bien fendu. N'est-ce pas? Pas si on est cas. Awa kofanda na biloko na yo kolia kofanda na mbongo na yo le mususu na mutu kozali dango yango wana bakomi kotindika ngo. OK, pas mécanicien peut aibio d'abord ba pièce et puis aibisio que non mutu ko yo il faut au déclasser mon kaka. Ndeo bandi ko modiri nzambe sikoyo. Ozoyi andako télévision sur la tête il faut beta ngo na mpala. Siko na ko beta wana biloko nyose koyi. Alors, Satan a parce que tu te dis que je suis dans la difficulté. Non. Dans ces difficultés là où tu es, ceux qui n'ont pas ceux qui voient, parce que condition brille, rayonne, en lisant chaque jour la parole, en priant sans cesse, n'est-ce pas, en gênant de temps en temps et en adressant à Dieu de louanges, en t'adressant toi-même des louanges qui t'édifient, n'est-ce pas? Et tu tiendras contre les œuvres de Satan. Tu tiendras contre les découragements qui viennent de Satan. Tu tiendras. Et autant que Dieu a fixé, tu verras encore plus de lumière. Tu rayonneras parce que Dieu va t'élever. Parce que la Bible dit, si quelqu'un est une lumière, c'est ça, non? Commence à devenir lumière là où tu es. Il faut que maintenant le monde sache que celui-ci c'est ma lumière. Tu es déjà préparé aussi la souffrance. La gloire là ne va pas te faire tomber. Quand tu arrives là, toi c'est Dieu d'abord. Moi je connais des gens qui ont été élevés, nommés ceci, nommés cela. Ils commencent à dire que non, vous savez, moi j'ai vu un chef de parti politique à qui Dieu m'avait dit de parler. Je lui dis, Dieu m'a dit de te dire, Jésus est le chemin de la vérité. Prends ton parti, mets-le sur le chemin de la vérité. Il dit non. Théodore, ça non. Il y a aussi les musulmans, il y a aussi ceci. Je dis, il y a tout ce monde-là dans les pays, mais Jésus-Christ est le chemin. Amen. Les gens n'acceptent pas. Mais toi, quand Dieu va t'élever, tu arrives quelque part, tu vas commencer toujours à rayonner, à faire répandre la lumière, et puis Dieu va t'amener très loin. Jusqu'au jour où il reviendra te prendre.